Aujourd'hui, on va tester le jouet de MrBeast. Oui, il n'a pas fait seulement des chocolats, il a fait aussi des jouets pour enfants. Et comme j'adore tester des produits de YouTubeurs, j'ai tout acheté, bien sûr. MrBeast a généré en 2024 400 millions de dollars. Et là, on se demande pourquoi il a fait des jouets. Parce qu'après son fiasco avec le MrBeast Burger et les Lunchly, c'était vraiment une catastrophe. Apparemment, ils ont trouvé la morsure. Et il se dit, il va aller dans un autre domaine où il va contrôler tout. Alors, il a fait une collaboration avec Moose Toys, qui ont un chiffre d'affaires de 1,3 milliard. Et cette collaboration a donné ça comme fruit ici. Le lancement pour le jouet, c'était un grand succès. Les figurines de MrBeast sont devenues figurine numéro 1 aux États-Unis en octobre 2024. Ils ont gagné plusieurs prix. Et quand j'ai vu ça au supermarché, je me suis dit, on va tester tout ce plastique pour savoir si moi, un grand adulte, j'aime bien ça ou pas. Je dirais c'est parti. Le premier jouet, c'est la chambre de mutation du laboratoire MrBeast. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air quand même intéressant. MrBeast a développé plusieurs figurines. C'est toujours un petit peu des personnages félins. Il y a des figurines à collectionner. Il y a aussi des figurines mystères, des variations. J'ai payé $34,99 pour ce jouet. Pour chaque jouet, MrBeast a fait aussi un TV clip, un commercial où elle explique comment il faut faire. Le liquide contient quelque chose que je déteste, c'est du phénoxéthanol, c'est aussi dans beaucoup de produits de cosmétiques. Nous, avec High On Fan, on est complètement contre ça parce que c'est un perturbateur endocrinien. Alors, je comprends pas pourquoi ce conservateur est dans un jouet d'enfant. J'aime pas trop ça, mais bof. Mais il faut mettre un warning. Ça, c'est déjà une chose un peu bizarre, je trouve. J'espère que ça va pas exploser, hein. Ça, c'est notre objet. Là, il y a tout étape par étape. Ça, on a déjà fait. Maintenant, il faut enlever la petite fiole. Alors, on va, comme ils disent, enlever la petite fiole. C'est aussi expliqué dans la vidéo. Hein. Je trouve que c'était assez intuitif. Commence déjà à shaker. Maintenant, il faut enlever ici le capuchon. J'aime bien ça parce qu'il y a plusieurs étapes à faire. C'était un peu comme les Magic Mixies que j'ai déjà testé pour une autre vidéo. C'est sûrement aussi inspiré par ça. Prochaine étape, il faut les verser dans ce truc-là. Comme ils disent, je vais verser tout le fluide qui est à l'intérieur. Tu as vraiment l'impression, tu fais une petite expérience scientifique ici. Appuyez sur le bouton. Maintenant, il faut le tourner. Et là, vous voyez, c'est l'empreinte digitale. J'espère que mon empreinte digitale va être acceptée. Il faut appuyer plusieurs fois. Il y a quelque chose qui arrive. C'est la mutation de la créature qui s'est fait. C'est ça? Ok. Oh, ça coûte. Oh. C'est incontinent ici, le container. Maintenant, il faut tourner ici et... Waouh! La figurine est sortie. Est-ce que tu es satisfait avec ton 34 $? Je vais la défaire et je vais te donner mon verdict, ok? Parce qu'elle aussi, elle est bien attachée. Alors, ça c'est la figurine. Je la trouve quand même assez cool parce qu'ici, tu vois, il y a un petit truc, un emblème qui se bouge. Je trouve quand même la finition, elle est pas mal. C'est pas mon genre de jouet que j'aime, mais pourquoi pas? Je trouve c'est bien fait quand même. La tête bouge, les bras aussi. Il peut faire la split. Est-ce qu'il peut faire aussi l'autre split? Attends, 1, 2, 3. Ouais, quand même flexible. Comme toi. Comme moi. J'aime pas trop personnellement la figurine, mais c'est bien fait, c'est une expérience, ça fonctionne super bien et je trouve que c'est aussi un effet rigolo. J'en suis sûr que les enfants adorent ça. Je trouve que c'était bien. Prochain item, on a le tigre emblématique extensible MrBeast Lap. Il stretch jusqu'à 50 cm. Il y a plusieurs figurines à collectionner, le Silver Panther, le Iconic Panther et le Legendary Panther. Ce que j'aime bien, qu'il y a des petites bulles à l'intérieur et que tu peux toucher le ventre, tu caresses les abdos. Et aussi, j'ai très hâte de savoir si tu peux vraiment stretcher à ce point ici. Il coûte $19,97 $. Ok, il est vraiment très chally, wobbly. Ce que j'ai vu sur internet, c'était vraiment rigolo parce que tu peux le stretcher et tirer dans tous les sens. Tu peux même enlever son caleçon. Regardez, il est nu. C'est pas aussi rigolo que habillé de Barbie, je vous le dis ça. Faut pas oublier la grande queue derrière. Trash! La tête est vraiment en plastoc dur, l'emblème de MrBeast. Assez bien fait, c'est assez cute. Maintenant, on va le tirer. Quand tu appuies beaucoup, tu vois le petit pied à l'intérieur. C'est encore plus visible derrière. Il y a une petite sensation satisfaisante à l'intérieur. C'est un peu comme les squishy balls que tu peux squeezer dans tous les sens. Tu as le pied, petite queue derrière.
Tu le chatouilles. C'est rigolo. Je trouve ça un peu trop cher pour 20 $. Ce qui est drôle, c'est quand tu squeezes le bras, tu vois vraiment les billes ici. C'est un peu comme le truc anti-stress, juste plus designé et plus cher. C'est ok. Moi, je le réachèterai pas, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? Ça, c'est un peu comme sur l'emballage. C'est le battement de cœur. Prochain. Là, on a des swarms. Comment il dit, c'est pour réaliser une expérience et pour créer des swarms. Il y a 2 fioles et en fait, le but, c'est de collectionner les petites figurines ici à l'intérieur. Là, il y a une petite réaction chimique qui va expulser encore plus de figurines. Comme ça, on peut encore plus collectionner parce qu'il y a plus que 85 figurines à collectionner. Bien sûr, il y a aussi des éditions limitées. C'est assez intuitif à faire. Il faut mettre de l'eau, ça va gonfler et il y a des petites swarms qui vont en sortir. Dans le commercial, MrBeast est avec ses poteaux encore dans le labo. Ils sont en train de faire des conneries et ils réalisent aussi de petites expériences scientifiques. Ils créent des swarms. Ici, c'est le coffret méga labo. On a une fiole, une deuxième, des petites figurines que je vais popper comme ça. C'est en caoutchouc, c'est un peu, peut le bouger un petit peu. Par contre, c'est une odeur ultra chimique. Tu sniffes ça, c'est comme du col, tu deviens high en fait. C'est un peu comme les chaussures, très caoutchouteux en fait. En plus, oui, intense avec l'odeur. Première chose, il faut ici ouvrir. Vous voyez à l'intérieur, il y a comme un autre pack qui va se dissoudre, je pense, en contact avec de l'eau. Ah, toutes les figurines à collectionner. Faut avoir envie et surtout un budget pour ça aussi. Hein. J'ai celle-ci, les terreurs électroniques, le cauchemar fluo, les horreurs domestiques. Après, toi, mon petit chéri, t'es où là? Ah là, elle est là. Démolisseur de la terre, les soldats toxiques, un autre. Voilà, l'expérience. Tu enlèves le plastoc ici, tu remets la capsule, ensuite tu verses de l'eau. Ah oui, on voit que quelque chose est en train de se faire là. Je ferme et ensuite quoi? 30 secondes, ok. Dernière étape, on reverse. Et on a 2 nouvelles figurines. Toxique. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un plus beau que l'autre. Et j'ai agrandi ma collection maintenant. On va trouver un nouveau. Et cette chose-là, elle est où? Ah, je pense que je l'ai trouvé. Les morveux de laboratoire. Super. Alors, résumé pour ce jouet. Moi, je trouve ça vaut pas vraiment la peine d'acheter ça parce que c'est très vite fait. Je trouve de collectionner des petites choses comme ça, j'aime pas trop. Ça sent pas bon. Il y en a énormément. Et ça va juste inciter le souhait de tout collectionner. Un peu semi-validé ce truc-là. En même temps, un petit résumé. Dans ma dernière vidéo où je testais des produits de nettoyage, il y avait aussi une mousse qui s'est transformée. C'était assez rigolo. Alors je comprends le concept. Je trouve juste que ça pue en fait. Ça sent le chimique. Et c'est tellement de plastique, c'est limite pas nécessaire. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Ok, prochain. C'est pas le coffre de MrBeast rempli avec des centaines de milliers de dollars. Non, I wish. C'est un coffre avec une figurine de collectionneur. C'est beau, l'emballage. Derrière, on voit qu'est-ce que ça peut être. Mais il y a aussi des figurines de mystère. Tu trouveras le Hyper Colorful Panther Mystère. On va regarder ça. Ça m'a coûté 23,83 $. Le packaging est beau. Partout, on voit la gueule de Jimmy. Jimmy. Je vais faire ça avec beaucoup de délicatesse. Oh, ça fait peur limite, non? Ça ressemble à ça. Derrière, il y a une photo. C'est le Néon Panther. C'est beau, on a des balles. Ça, c'est un peu plate, c'est juste une figurine de collection. J'ai vu aussi chez Walmart, il y avait une autre figurine de collection que j'ai pas pris parce que je trouvais elle était moche. Là, je me suis dit, il y a quand même une surprise à l'intérieur, mais elles sont ultra chimiques aussi. Il est bien attaché, hein. Ils savent pourquoi. Je libère la panthère colorée. Ok. Oh non! La queue est tombée. Alors, il faut le clipser ça derrière. De nouveau, c'est bien fait. Tu peux tout articuler. Il y a des petits ailes derrière. Tu peux faire la split? Non, il peut rien faire lui. Il peut juste se mettre debout et faudrait faire aussi une petite manicure là. Regarde les griffes. Inacceptable. C'est pas trop mon délire. Je trouve que c'est super bien fait, mais est-ce que tu as vraiment envie de collectionner ça? Je sais pas. Pas moi. Le dernier jouet de MrBeast, c'est encore un truc extensible. C'est le MrBeast Lab. Crée ton propre MrBeast. Tu mélanges de substances, tu le remplis, il y a une pompe et après tu peux le squeezer, tirer et mettre MrBeast dans toutes les positions comme tu veux. Le fait que tu peux le squeezer et tirer et tout ça, je trouve ça très rigolo. Je trouve ça aussi rigolo qu'il y a une petite fonction avec une pompe à l'intérieur. On le déballe. C'est un peu plus cher, ça m'a coûté 37,93 $. On a ici Jimmy qui est extensible
possible. Des petits éléments à mettre à l'intérieur, une sorte de slime pour le remplir, la pompe. Après, on a cette pompe-là, c'est un peu bizarre. Peut-être tu peux le réutiliser pour faire la pâtisserie ou d'autres choses. Comment il faut faire Jimmy Bimmy? Ça a l'air un peu plus compliqué que qu'est-ce que j'ai pensé. Sur la vidéo How To, il explique très bien comment il faut faire et je l'ai regardé, alors je pense que je vais être complètement en mesure de le faire moi-même. Première étape, on va le décapiter comme Marie-Antoinette. Ok. On va mettre le corps de Jimmy sur le bloc opératoire. J'enlève aussi ça. On a ces packs de chocolat en plastique et de l'argent en plastique. Alors Jimmy, j'espère que les chocolats vont être bons pour toi, là. Voilà. Ensuite, on va remplir aussi des petits trucs de cash. Ce sont des petits blocs de dollars. 5 millions. Maintenant, on referme. On enlève la pompe ici. Yeah! On verse le liquide qui se trouve ici. Pour le moment, je m'amuse un peu plus. Ouh. Ah! Oh non, j'ai déjà fait un petit gaspillage là. Le reste, il faut le remplir avec de l'eau. C'est rigolo parce que le liquide à l'intérieur est un peu scintillant. On dit ça comme ça? Il y a des petites billes, des glitters, des choses comme ça à l'intérieur. Regardez, ça fait une petite mixture. Maintenant, on prend la pompe. Quand je lève la pompe et ça retourne, oh, ça c'est rigolo. Regardez, ça j'adore. T'as juste besoin de faire ce petit mouvement et c'est vraiment rigolo parce que tu vois tout le glitter à l'intérieur. On met la pompe dans le corps, on ajoute la pompe. Ouh, et ça rentre dans le corps. Satisfaisant. On enlève le gaz ici, on ferme avec le bouchon. C'est un peu une expérience Frankenstein. Hein? On replace la tête de Jimmy et le jouet est créé. Rigolo, tu peux le tirer dans tous les sens. Ah, je trouve ça amusant. Yeah! Oh là, Jimmy, il a mangé trop ses chocolats. Et en plus, il est content. Oui, j'aime mes chocolats. C'est comme si c'est un alien à l'intérieur. Je trouve ça rigolo. Si vous voulez acheter ces jouets, ça c'est vraiment le truc le plus drôle. Je me suis beaucoup plus amusé avec celle-ci. C'est un peu plus cher, mais vraiment rigolo à faire. En plus, ça se tire dans tous les sens. Il y a des petites choses qui bougent. C'est bon les chocolats. Je me suis beaucoup amusé. Ça c'est vraiment mon préféré. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que les produits YouTubers de jouets sont bons? Je trouve que oui. Je trouve que c'est vraiment réfléchi à des bonnes choses. C'est assez ludique, c'est rigolo à faire. Et il y a surtout des choses pires sur le marché. Ce que moi, personnellement, je n'ai pas aimé que ça pue vraiment le plastoc intense. Mais là, c'est rigolo. Je pense, lui, je vais me défouler un petit peu. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, il faut jamais rester sage. Et bisous! Tu penses si je tire vraiment fort, ça va exploser? Ah!